Salutations, ceci est une vidéo d'explication au sujet du jeu de rôle Alastor, les gardiens de l'ombre. Pour votre confort d'écoute, vous trouverez les timecodes des sujets abordés dans la description. Nous ferons les points suivants. Le résumé de la saison 0, préquelle jamais diffusée. Le rappel de la première saison, qui vient de se terminer. L'entre-saison et les répercussions des événements précédents. Et enfin, un rappel des personnages anti-héroïques. Résumé de la saison 0. C'était il y a un an, dans l'auberge du Sanglier Noir, que nos 4 Alastors en quête d'un mentor se rencontrèrent pour la première fois. Le mystérieux aubergiste leur indiqua l'endroit où ils trouveraient probablement la seule personne en mesure de les aider, loin, là-haut, dans la montagne. C'est sur le chemin, dans le village de Rive-Noire, qu'ils croisèrent un vieil ami, le docteur Damien Dutemps, ce fétichiste des chaussures qui était devenu le médecin du seigneur de la région. Mais c'est surtout à Rive-Noire qu'ils eurent leur toute première affaire, en remontant la piste d'un tueur sanguinaire qui s'avérait être un loup-garou qui sévissait dans les parages. Mais cet exploit ne fut récompensé que par l'amertume, puisque l'Inquisition avait déjà désigné et brûlé des innocents jugés coupables à la hâte sur la grande place. C'est avec un cœur lourd qu'ils gagnèrent la forteresse de Nidaigle pour y suivre les rudes enseignements de Vorador, un chasseur de monstres légendaire et sans âge, le seul maître Alastor de la région. Rappel de la première saison. Un message parvient à Nidaigle, leur vieil ami fétichiste, Damien Dutemps, sous l'autorité du seigneur de la région, le Graf, les priait d'intervenir à la capitale, Rakam. Après 6 mois enfermés dans leur forteresse à subir l'entraînement sec de Vorador, les 4 Alastors gagnèrent la grande cité. Accueillis de façon princière, ils furent en charge d'élucider une série de meurtres perpétués sur de jeunes femmes assassinées d'une étrange façon. La piste les mena dans les égouts, où après des déboires, la moitié d'un quartier s'effondra. Les Alastors sortirent des décombres. Ils avaient vaincu le mal, sauvé une victime, mais l'un d'eux ne s'en était pas sorti. Preuve à l'appui, les chasseurs de monstres déclarèrent avoir vaincu une créature de cauchemar arachnoïde, gardant pour eux certains détails comme la présence d'une impressionnante collection de chaussures dans l'antre même du monstre. Mais au moment de recevoir leur récompense des mains du Graf en personne, ce dernier fut assassiné et les Alastors furent suspectés, emprisonnés, enchaînés et torturés. Ce n'est que grâce à l'initiative du docteur Damien Dutemps qu'ils s'évadèrent de la capitale sur un fond de siège, car la cité subissait une attaque surprise par une armée appuyée par des machines de guerre et des canons. C'est là que leur compagnon, enseveli auparavant dans les égouts, refit surface, sauvé par son étrange capacité surnaturelle à régénérer son corps sous terre. L'entre-saison. Les Alastors retrouvèrent leur propre forteresse, attaquée par celui qu'on surnomme le Bélier, une vieille connaissance et ancien disciple de Vorador. Il s'apprêtait à oxyre le maître Alastor, mais ce n'est qu'in extremis qu'il fut mis en déroute. La région est déchirée par la guerre civile et les Alastors sont devenus des proies. Une grande machination se dessine et il est temps de s'y préparer. Les Alastors œuvrent à la forge et façonnent armes et armures. Ils distillent des potions, raffinent des poisons et fabriquent des bombes. Ils affinent leurs techniques et rassemblent des informations. Leur ancien allié Damien Dutemps et sa famille prit les rênes du pouvoir du pays grâce à un coup d'État. Tout porte à croire qu'il avait fomenté une conspiration depuis longtemps dans ce sens. L'attention des Alastors se porte sur le seul opposant de l'usurpateur, le baron de Fircrin. Les personnages. Skarl est un archer et un paria, un chasseur sauvage et taciturne qui n'accorde pas facilement sa confiance. Élevé comme un prédateur, se mouvant dans les ombres, il a acquis des facultés à manipuler les ténèbres et à faire appel à sa nature bestiale. Son père, un
Alastor légendaire est depuis longtemps disparu. On le surnomme le guetteur. Vald est un médecin et un alchimiste, un docteur fasciné par la morbidité et est très curieux. Calme, décalé, il apporte conseil grâce à son érudition. Il reste imprévisible car il possède des facultés liées à la nécromancie qu'il a développées en étant victime d'une puissante créature de la nuit. Il exprime un vif sentiment de rancune après la trahison qu'il a subie. On le surnomme le décharné. Aliaster est un combattant doublé d'un colosse. C'est un guerrier monolithique et coléreux qui manie la hache avec brio. Sa grande taille et sa voix tonitruante ne le font pas passer inaperçu. Sa force est surhumaine et il est capable de déchaîner une fureur céleste. Son passé est flou et semble le tourmenter autant que ses attaches. On le surnomme le rempart. Irvine est voleur, c'est un roublard, chapardeur, astucieux à la langue d'argent et aux doigts agiles. Il est aussi aux prises avec un danger millénaire car il semble être possédé par l'esprit d'une puissante entité démoniaque qui se joue de lui. Capable de corrompre la vertu et de déverser des flammes infernales, son destin est sans issue possible. On le surnomme le parleur. Vorador est un maître Alastor, condamné à l'immortalité de tourment pour avoir notamment enfermé le pouvoir d'un démon terrible. Ce petit homme secret est le gardien de Nidaigle, la forteresse où il entraîne des Alastors depuis des siècles. Il partage sa sagesse, mais il paie le prix de ses terribles choix passés. On le surnomme le vif. C'est dans ce contexte que la partie continue. On a tous vécu des drames. Une séparation. Un décès. Ou un accident. Quel que soit l'événement, ce que nous étions n'est plus ce que nous sommes. On a tous nos problèmes. Nos blessures. Et aussi nos démons. Il y avait un projet. Rassembler un groupe de personnes remarquables. Pour voir si nous pourrions faire encore mieux. Et pouvoir, le moment venu, livrer toutes les batailles. Qu'ils auraient perdu. Bientôt, vous apprendrez ce que ça fait de perdre. D'être absolument certain d'avoir raison et d'échouer malgré tout. Vous aurez beau le craindre, tentez de le fuir. Vous n'échapperez pas au destin. On ne songe pas forcément à s'amuser quand l'équilibre de l'univers est entre nos mains. Mais ça me donne le sourire.